Tu le regardes, il est là, dans la même pièce, mais il n'est plus là. Son corps est une coquille, une statue de marbre froid dans un jardin oublié. Hier encore, ses yeux te cherchaient, sa main trouvait la tienne instinctivement. Aujourd'hui, un gouffre vous sépare, un silence si lourd qu'il craque sous son propre poids. Tu penses qu'il ne ressent rien, que son cœur s'est arrêté de battre pour toi. C'est ce qu'il veut que tu crois. C'est ce qu'il essaie de se faire croire à lui-même. Mais la vérité, c'est bien plus sombre. Ce froid n'est pas du vide, c'est une armure. Et sous cette armure, ce n'est pas le calme qui règne, mais la panique la plus totale. Il a ressenti quelque chose de trop fort, une connexion si profonde qu'elle l'a terrifié. L'intimité pour lui n'est pas un refuge, c'est un océan dans lequel il a peur de se noyer. Perdre son identité, son contrôle, son autonomie, c'est la peur primale qui s'est réveillée en lui. Alors, il a appuyé sur le bouton d'urgence. Il a coupé le courant. Ce froid est un mécanisme de défense, une retraite stratégique dans la forteresse de son propre esprit. Il reconstruit les murs que tu avais si patiemment fait tomber. Tu te demandes, qu'ai-je fait de mal? Rien, tu n'as rien fait de mal, tu as simplement été trop vrai, trop proche. Tu as touché une corde si sensible qu'elle a vibré de douleur. Et c'est là que le paradoxe commence, le silence qu'il t'impose n'est pas pour toi. C'est pour lui, c'est un test. Non pas un test de ton amour, mais un test de son propre pouvoir. Il s'est éloigné, créant une distance. Pense à un élastique. Il l'a tendu jusqu'au point de rupture. Maintenant, dans son silence, il attend, il écoute. Est-ce que l'élastique va casser ou est-ce que tu vas être projeté vers lui? Sa panique n'est pas de te perdre. Sa panique est de découvrir qu'il n'a plus le contrôle sur cet élastique. C'est à ce moment précis, dans le vide de son propre silence, que le froid se transforme en autre chose. Le détachement devient une obsession. Il ne pense plus à nous, il ne pense qu'à elle. Non pas elle, la personne, mais elle, l'inconnu. Que fait-elle? Pense-t-elle à moi? Suis-je en train de la perdre pour de bon? Son cerveau, qui cherchait la liberté, se retrouve piégé dans une boucle de pensées obsessionnelles. Chaque heure de ton silence est une confirmation de son échec, de sa perte de pouvoir. Il commence à te surveiller, pas par amour, mais par anxiété. C'est une vérification compulsive. Il regarde ton statut en ligne, tes publications, tes likes. Chaque signe de ton bonheur sans lui n'est pas une source de joie pour ton bien-être. C'est un coup de poignard dans son ego, une preuve qu'il a perdu la partie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie. C'est le principe de l'aversion à la perte, poussé à son paroxysme émotionnel. Il ne voulait pas de toi jusqu'au moment où il a pensé qu'il ne pouvait plus t'avoir. Prenons un exemple, Marc et Claire. Au début, tout était intense. Des conversations jusqu'au bout de la nuit, des promesses murmurées dans le noir. Marc était le chasseur, le poète, le conquérant. Il se sentait vivant dans cette quête. Chaque parcelle de l'âme de Claire qu'il découvrait était un nouveau territoire conquis. Il était le cartographe de son cœur. Puis, un soir, après des mois de cette danse enivrante, Claire, dans un moment de vulnérabilité totale, lui dit « Avec toi, je me sens enfin en sécurité ». Comme si j'étais rentré à la maison. Pour elle, c'était la plus belle déclaration. Pour lui, c'était le son d'une porte de prison qui se referme. Sécurité, maison. Ces mots n'étaient pas des promesses, mais des chaînes. Le lendemain, Marc était différent. Ses messages sont devenus courts, ses appels inexistants. Il était occupé, fatigué. Des excuses aussi fines que du papier de soie, dissimulant un mur de briques. Claire a traversé toutes les étapes. Confusion, douleur, colère, et enfin une tentative de lâcher prise. Elle a arrêté d'envoyer des messages dans le vide. Elle a commencé à sortir, à rire de nouveau. C'est ce silence, son silence à elle, qui a fait l'effet d'une détonation dans le cerveau de Marc. L'élastique ne s'étirait plus. Il était lâche, le contrôle était perdu. Et l'obsession a commencé. Il a créé un faux profil pour regarder ses stories. Il passait des heures à analyser une photo d'elle avec ses amis. Est-elle plus heureuse? Qui est cet homme à côté d'elle? Il n'essayait pas de la reconquérir. Il essayait de résoudre une énigme insupportable. Comment a-t-elle osé briser le schéma? Comment a-t-elle osé reprendre le contrôle que lui-même avait abandonné? Voici la vérité, la révélation brutale. Quand un homme devient froid et que cela déclenche son obsession, il n'est pas obsédé par toi. Il est obsédé par son propre reflet dans le miroir de ton absence. Tu n'es plus une personne. Tu es devenu un symbole, le symbole de son pouvoir perdu. Le reconquérir n'est plus une question de cœur, mais une question d'ego. Il doit réparer la faille dans sa propre toute-puissance. Et c'est pourquoi, souvent, il revient. Pas avec des excuses sincères ou une compréhension nouvelle. Il revient avec une intensité renouvelée, un bombardement d'amour, plus puissant encore que la première fois. C'est un piège. C'est la dernière manœuvre désespérée de l'ego aux abois. Il doit te récupérer, non pas pour t'aimer, mais pour se prouver qu'il le peut. Pour remettre le monde à l'endroit dans son esprit. Une fois que tu es de retour dans sa cage dorée, une fois que la tension de l'élastique est restaurée, la panique s'apaise et le cycle peut recommencer. Alors, que faire? La connaissance est ton bouclier. Comprendre ce mécanisme n'est pas une invitation à le plaindre ou à le guérir. C'est un avertissement. Son froid n'est pas ton échec. Sa panique n'est pas ton fardeau. Son obsession n'est pas une preuve de ton importance. C'est la carte de sa propre prison intérieure.